Bien, bonjour à tous. Le but du jeu, c'est de trouver un token, donc une crypto-monnaie qui est embarquée sur une blockchain qui ne lui appartient pas, et puis d'arriver à la visualiser dans un portefeuille. Alors, je vais vous faire voir une manip et sur MetaMask et une manip sur un portefeuille autre, qui est un portefeuille sous Android et sous iOS, mais sur lequel j'ai une émulation sur mon PC, ce qui me permettra de vous faire voir. En fait, tout fonctionne de la même manière. Le but du jeu, c'est de retrouver le contract de cette crypto, de récupérer bien entendu le symbole et le nombre de décimales, et puis d'importer ça dans un wallet, et vous ferez apparaître bien entendu cette crypto dans votre wallet. Une chose qu'il faut que vous sachiez, c'est que quand vous allez faire ça, tous les avoirs que vous détenez sur cette crypto-monnaie-là, dans l'adresse Ethereum que vous avez donnée quand on vous les a envoyés, vont apparaître. Il faut que vous sachiez également que l'adresse de cette crypto, si par exemple elle utilise la blockchain Ethereum, l'adresse de cette crypto sera l'adresse Ethereum du portefeuille dans lequel vous l'importez. C'est la même adresse. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de la transaction, on sait qu'on envoie non pas de l'Ethereum, mais qu'on envoie une autre crypto. Alors on va prendre une crypto qui s'appelle le PDU. Le PDU, c'est amusant, c'est la Philippe Dupuis, donc vous la connaissez puisque c'est ma crypto. On va mettre PDU. Donc je vais tenter de rechercher sur Blockshare PDU. Donc je tape PDU, je fais recherche, et là on me répond 18 résultats sur 814. Globalement, il n'y a pas la possibilité de la trouver en faisant ce genre de choses. Alors, on peut se dire, attends, c'est peut-être pas PDU en minuscule, c'est PDU en majuscule. Je vous fais tout, comme si j'étais un néophyte complet, que vous compreniez un petit peu le principe. La difficulté sera toujours de trouver le contract, surtout si c'est une crypto un peu exotique. Alors on me répond les mêmes résultats. Ok, je sais qu'elle s'appelle Dupuis, donc je vais tenter. Merde, pardon, excusez-moi, Dupuis. P Dupuis, UIS. Et je vais tenter de la trouver comme ça. Et on me répond nos résultats en 1,41 secondes. Ok, je la trouve pas. Alors je peux essayer de trouver une autre monnaie qui s'appellerait le Glam, que vous connaissez pour ceux qui me suivent depuis un certain temps. Qu'est-ce qu'il va me dire si je mets Glam? Alors, voilà, là on a trouvé Glamjet. En fait, attention, il y a un Glamx, mais on a trouvé Glamjet. On peut aller voir Glamjet, on reviendra sur le PDU après. On peut aller voir Glamjet, et là on va voir quoi? On va voir que sur les 24 dernières heures, il y a eu 11 transactions, ce qui permet de voir un petit peu les gens qui font... Il y a une très faible activité, c'est pour ça que quand vous entendez certains leaders de cette crypto, en l'occurrence, qui vous parlent qu'il y a énormément de volume, il y a 11 transactions, donc peanuts. Et on ne voit pas par contre le contract, on ne voit pas ces choses-là. Alors est-ce que le contract c'est ça? Vous n'en savez rien. Par contre, oui, on ne voit pas les décimales, on ne voit pas tout ça. Alors par contre, si on prend Glamjet, alors d'ailleurs on va copier ça, on va copier le contract, et on va aller sur on va aller sur Etherscan, on va coller ça là-haut, et on va rechercher, on va voir ce que c'est. Donc c'est bien le contract. Alors si on va voir maintenant comment est fait le contract, vous allez cliquer là-dessus, vous allez comprendre ce que je veux dire. Voilà, le véritable contract, c'est cette adresse-là, et vous voyez qu'il y a 15 décimales, et il s'appelle le Glam. Donc si vous vouliez rentrer ce genre de crypto dans votre portefeuille, vous mettriez, alors vous iriez sur un truc quelconque de ce type-là, vous feriez ajouter des cryptos, donc là c'est ajouter, vous feriez ajouter, vous descendriez tout en bas et vous ajouteriez une devise personnalisée, vous mettriez l'adresse du contrat, donc l'adresse du contrat c'est celle-là, je la copie, attendez, il ne faut pas que je la copie comme ça, sinon, copier, je vais aller mettre cette adresse ici, voilà, je mettrai le nom, le nom que je choisirai, ça sera le Glam, enfin c'est le nom officiel de la crypto, je mettrai le Glam, le symbole c'est le Glam, et là c'est le Glamjet d'ailleurs, j'ai dit une connerie, ici c'est Glamjet, le token, et le nombre de décimales, c'est 15, ok, et vous mettez vos 15 décimales, et vous feriez valider. Terminé. Ok? Bon, il se trouve que je l'ai déjà mis, mais sinon il vous répond ajouter, et vous devriez trouver le Glam ici en ERC20, et on voit que j'en ai 17 635. D'accord? Alors, on va revenir dans la gestion des cryptos. On va pas mettre ajouter, mais ici j'ai déjà rentré le PDU, je crois que je l'ai vu passer tout à l'heure. Faites voir si je l'ai déjà vu passer. Non, c'est pas ça, c'est... Non, il n'y est pas. Il me semble que je l'ai vu passer. Si, PDU. Donc il est ici, donc aucun intérêt pour moi de vous le faire ici. On va le faire sur un autre portefeuille. Bon, vous avez vu comment ça fonctionnait. Imaginons le PDU, on va aller sur MetaMask.
Sur MetaMask, qu'est-ce que j'ai ici? Ben, ici j'ai du PDU, donc on va changer d'adresse MetaMask, on va prendre celle-là. Alors j'ai du PDU aussi, donc on ne va pas le rentrer, on va prendre ça. J'ai toujours du PDU, j'arrête pas de faire des démonstrations. Voilà, ben, par exemple ici, j'ai pas de PDU. Alors comment je ferai pour ajouter le PDU? Alors déjà, on a vu qu'on ne le trouvait pas ici, parce que c'est des fois très difficile, et c'est une crypto que j'ai créée, où il y a 2 transactions. Donc, et pourtant elle existe, puisque là voilà. Voilà son symbole, voilà le nom de son token, P du puits, son symbole, voilà son contract, et voilà ses 18 décimales. Bien. Ici, elle n'apparaît pas ici, comment je ferai? Ben, je ferai ajouter un jeton, je ferai ajouter un... Alors je pourrais faire rechercher, hein, mais vous verrez qu'il ne la trouvera probablement pas. P du puits recherché, alors il ne trouve pas, c'est normal. Et si je fais, si je fais PDU, alors PDU, ben, il en trouve plein sauf la mienne. Donc je vais être obligé d'ajouter un jeton personnalisé. Alors je vais faire quoi? Je vais prendre l'adresse du contrat comme tout à l'heure. Hein. Je vais la copier. Je vais retourner sur MetaMask. Alors, chaque fois que je le ferme, je vais mettre ça. Le symbole du jeton, je me rappelle. Alors, vous voyez, il l'a trouvé là. PDU et décimale de précision 18. Et je vais faire suivant et je vais faire ajouter des jetons. Et maintenant, quand je vais aller voir ici, eh bien, j'ai mon PDU qui apparaît. Si j'avais reçu du PDU, eh bien, ici apparaîtrait bien entendu le nombre que j'ai. D'accord? C'est exactement ce qui se produit ici si je vais sur ce portefeuille dans lequel j'ai envoyé mes PDU. Eh bien, vous allez avoir les PDU qui partent par là, je ne les trouve pas. Ah, ils sont ici, et vous voyez, j'en ai 2485. Bien. Si je veux recevoir, vous voyez que l'adresse c'est 0x25ed42, 0x25, 0x25, etc. Si je viens ici, c'est la même adresse, 0x25ed42. Parce que ce jeton, le PDU, utilise la blockchain Ethereum pour survivre, pour vivre, donc il emploie la même adresse. Ok, c'est vraiment très simple. Et tous les portefeuilles fonctionnent de la même manière. Donc MetaMask, on a vu comment c'était. Ici, ça serait, on l'a vu tout à l'heure, ça serait ici sur tout en bas, ajouter un jeton, ajouter, vous descendriez encore en bas, vous chercheriez soit jeton personnalisé, soit là, ajouter une devise personnalisée, et vous mettrez l'adresse du contrat, le nom, le symbole, le nombre de décimales. Ok, et le réseau c'est Ethereum pour la crypto que j'ai mise là, mais on pourrait avoir une crypto sur notre blockchain, la blockchain Tron, la blockchain, etc. etc. Voilà, j'espère que c'est clair pour vous, il n'y a rien de bien compliqué là-dessus. Dernière chose, quand vous faites une transaction avec une crypto qui utilise la blockchain d'un autre, c'est-à-dire par exemple, en l'occurrence, pour le PDU, ben, j'utilise la blockchain ERC20, donc la blockchain d'Ethereum. Quand je vais faire une transaction, je vais payer du gaz, je vais payer des frais. Les frais que je paye sont des frais qui seront calculés en Ethereum. Ok. Alors, ils peuvent être calculés également dans la monnaie d'envoi, mais il y a un swap qui se fait derrière, enfin un échange qui se fait derrière. Retenez que vous la paierez avec de l'Ethereum. C'est beaucoup plus simple. Voilà. Allez, à plus.